Alors, retour sur le plateau du débriefing des experts, deuxième partie de l'émission. Nous sommes toujours avec Maître Guy Hervé Cam, avec le député Wilfried Zoundi, avec M. Aruna Kabouré et bien sûr avec Thierry Haute, notre éditorialiste. Alors tout à l'heure on parlait des réformes qui ont été mises en place. Maître Cam, vous voulez prendre la parole à la suite du député? Je voulais parler de cette boulimie. En réalité on parle de boulimie, mais au fond il y avait beaucoup de réformes qui traînaient dans ce pays-là que le régime déchu ne voulait pas faire. Quand vous prenez par exemple la loi dont il a parlé sur l'ASE, en réalité dans cette loi il y a la question du délit d'apparence que personne ne voulait, qui est en chantier depuis 2003, sur laquelle moi-même j'ai travaillé en tant qu'expert, mais jamais le gouvernement ne le voulait pas. Faut bien préciser délit d'apparence, c'est-à-dire qu'on peut vous interpeller? Enfin, oui, en fait ça veut dire qu'on a le droit d'ouvrir une enquête quand un agent public faisant des signes extérieurs de richesse. A des signes extérieurs de richesse manifestement disproportionnés par rapport à ce qu'il gagne. Bien sûr. Donc il y a ça. Et il y a la question des gadgets publicitaires pendant la campagne. C'est la première fois au Burkina où pendant la campagne, on a le plus parlé du programme des candidats. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la première fois. C'est-à-dire qu'il est interdit de faire de la publicité en fait, pendant la campagne. Pour ne pas distraire, en fait. Voilà, de faire des dons. Donc, les candidats sont obligés de faire autre chose et de parler de leur programme. On a entendu beaucoup parler de programme cette année et on espère que ça va aller. Tout ça, c'est très bien, Monsieur Kabouré. Mais est-ce que cette boulimie-là, le fait de vouloir trop en faire en très peu de temps, finalement, ça ne va pas rester superficiel? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a un socle véritable qui ne pourra pas bouger? Bouger quoi? Bouger par ceux qui vont venir. Oui, bien sûr, c'est ça le problème, c'est ça l'enjeu. La question, elle est simple aujourd'hui. Où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on se dit qu'en un an, on ne fait absolument rien parce que de toute façon, si on le fait, les autres vont le bouger? Auquel cas, de toute façon, s'ils vont remettre en cause ce qu'on a fait maintenant, ça veut dire que s'ils viennent, ils étaient venus pour ne rien faire. Parce que s'ils sont venus effectivement pour traduire en acte les idées de l'insurrection populaire, il n'y a pas de raison que les insurgés pendant la période de transition ont démarré un travail qui ne continue pas. Non, moi je n'ai pas d'a priori effectivement pour estimer que ces politiques ne vont pas le faire. Mieux, le peuple il est dynamique. Ceux-là qui sont battus effectivement pour faire cette insurrection-là, et cette masse critique-là existe encore. Je pense que cette partie du peuple-là va continuer à veiller à ce que ce qu'on a commencé comme chantier là, qu'on arrive à continuer. Et je pense que je ne peux pas avoir d'a priori en disant que les politiques, ceux qui vont prendre le pouvoir effectivement, auront une autre dynamique que ce qu'on a commencé maintenant. Non, on leur donne effectivement le bénéfice de doute. Thierry Haute, l'un des points importants au Burkina Faso, c'était bien sûr le rôle de l'armée. L'armée qui a été au centre du processus démocratique et même du processus de gestion du pays depuis l'indépendance. Et qu'est-ce qu'on allait faire de cette armée-là? Il y avait ce RSP, Régiment de la sécurité présidentielle, qui était omniprésent, qui s'est d'ailleurs singularisé négativement. Pouvez-vous nous situer un peu les enjeux de l'armée au Burkina Faso? De toute évidence, le travail fait par cette commission était très important parce qu'elle a consacré le caractère républicain de l'armée burkinabé. Et elle a demandé la dissolution du régiment de la sécurité présidentielle. On se demandait comment est-ce que cela allait pouvoir effectivement se concrétiser. C'était ça une véritable préoccupation. Le coup d'État du 16 septembre a finalement facilité, j'allais dire, la tâche de tout le monde. Parce que pendant que cette commission avait demandé la dissolution donc, du RSP, du régiment de la sécurité présidentielle, il y avait eu une autre commission parallèle qui était présidée par le général Djendjere, qui avait écarté l'idée de la dissolution du RSP. Au contraire, elle avait milité pour le maintien du régiment de sécurité présidentielle en proposant tout simplement un changement de dénomination. Donc, tout le monde se posait la question, qui allait finir par dissoudre ce régiment de sécurité présidentielle? Et on avait pu penser que le Conseil national de transition allait plutôt refiler la patate chaude au gouvernement qui allait arriver par la voie des urnes. En fait, c'est le RSP même qui a précipité sa propre chute. Monsieur Samuel Gitinga, qui représentait le candidat Zéphirin Djabré tout à l'heure sur le plateau, il estime qu'il y a eu le coup d'État le plus bête du monde. C'est-à-dire que ce coup d'État-là, qui se fait en plein processus de transition et qui finalement a au moins réglé un problème, ça a permis la dissolution du RSP, monsieur le député. Naturellement. Ça a été une aubaine pour vous, en fait. Hein. Oui, une aubaine, bien sûr, heureuse, même si on déplore également quelques victimes devant lesquelles nous nous inclinons. Il faut dire que
le principe même du caractère républicain de l'armée même est un principe sacro-saint qui a été également à l'aune également de la réflexion également des membres du Conseil national de la transition. Ce qui nous a permis, bien sûr, par rapport à la loi portant statut général de personnes de l'armée, contrairement à l'ancienne loi, là où il fallait bien sûr, il y a deux hypothèses, soit demander une suspension de son contrat de travail lorsqu'on est sous forme de contrat, ou bien purement et simplement demander une disponibilité pour aller faire de la politique. Nous avons tranché dans le vif avec cela. Désormais, dans l'article 12, c'est clair. Pour pouvoir faire de la politique, il faut demander sa radiation des cadres des forces armées nationales et demander la résiliation, c'est-à-dire l'annulation pour le futur également des effets de son contrat lorsqu'on est sous la forme d'un contrat également avec l'armée. Cela également, il faut dire que j'aime bien le politologue français Rosenberg qui a bien développé le principe de la stérilisation militaire de l'armée. Là où il a démontré clairement qu'un militaire militant ne peut pas servir pour l'intérêt national. Il servira pour l'intérêt partisan. Et ça, c'est dangereux pour la République, pour l'État de droit. Maître Cam, sur le statut de l'armée. Je dois dire que la question en fait, de la soumission de l'armée au pouvoir civil, au pouvoir politique, est de l'essence même du rôle de l'armée dans une république. Sinon, on n'est plus dans une république. Ça ne se discute pas. Mais là, nous avions en fait un cas particulier d'un pays où l'armée a été invitée au pouvoir depuis 1966 et elle n'a plus quitté ce pouvoir-là depuis 1966. Et il y a eu des habitudes qui se sont développées qui ont fait que finalement, on avait une armée et l'élite militaire était une élite politisée. Et quelle est la conséquence? C'est qu'on a une armée avec une crise de commandement. Au fond, ce qui s'est passé avec le RSP a montré finalement que cette unité prétendument d'élite n'était même pas une unité militaire. Parce que ce qui manquait dans cette unité, déjà, c'était le commandement. Il n'y avait pas de commandement. Et au vu et au su de tout le monde, quand la commission propose de dissoudre en fait le RSP, c'est que la commission constate et elle explique qu'en réalité, voici une unité militaire qui ne répond pas de l'armée entre griffes régulière. Et voici une armée qui a un problème de cohésion à cause de cette unité-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement la dissoudre. Et la commission n'invente pas. Déjà, en 1999, le collège des charges, qui est mis en place par le président Blaise Compaoré, recommande la même chose. Mais on ne l'applique pas. On ne l'applique pas. Donc, c'était une recommandation courageuse où des gens nous ont même dit c'est à cause de vous qu'il y a eu le coup d'État. Mais au fond, ce n'est pas parce qu'on dénonce le voleur qui a vol, mais c'est parce qu'il y a vol qu'on dénonce le voleur. Alors c'est ça le problème. Oui, Maître Cam, quand on regarde d'ailleurs dans le rétroviseur la chute du général Diendéré et les circonstances de sa reddition sur le nonce apostolique, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que finalement la réputation du général Diendéré, la réputation du RSP n'était pas surfaite? En fait, c'était une réputation forcément suspecte. Et moi, avec ces événements, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mais finalement, on était en réalité en danger de se reposer sur des gens qui ne savent que se battre contre des civils. Parce que la réalité, ce qui s'est passé, c'était exactement ça avec la question du RSP. Je regrette de le dire, mais c'était plutôt des terroristes qui vivaient en fait sur le dos de la population. Et la crise a montré quoi? C'est que tous les chefs militaires sont d'accord, mais entre quatre murs, pour vous dire que cette unité-là n'est pas une unité d'élite, ce n'est même pas une unité militaire. Mais quand vous les sortez en public, ils ne peuvent plus le dire parce que qu'est-ce que Diendéré va faire? Qu'est-ce que ces gens du RSP vont faire? C'était ça le véritable problème. Alors, M. Kaboré, sur justement les propositions qui ont été faites sur le plateau lors du premier débat, M. Clément Sawadogo, qui représentait Roch-Christian Kaboré, il dit que l'armée n'a pas vocation à jouer un rôle, elle doit être dans les casernes et s'occuper à la limite de protéger les populations, les frontières et le développement. Boukari Kaboré, qui était un ancien militaire, il dit que l'armée doit faire de la politique parce qu'elle doit jouer un rôle d'arbitre. Quand ça ne va pas, il faut qu'elle puisse intervenir. Vous, votre avis là-dessus, maintenant qu'il y a des lois qui ont été mises en place pour encadrer le rôle de l'armée, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la réponse se retrouve même dans l'affirmation de Boukari Kaboré, le lion. Quand il dit que l'armée doit jouer un rôle d'arbitre, je ne sais pas comment est-ce qu'on est arbitre quand on est partisan. Donc déjà, la réponse, elle est là.
Voilà. On ne peut pas être arbitre lorsqu'on est partisan. Donc l'armée, ça justifie le fait que l'armée ne doit pas jouer effectivement donc, ce rôle. Il estime qu'on ne peut pas former des militaires comme des civils dans les grandes écoles. Et ils reviennent, et, alors qu'ils sont citoyens, ils ne jouent pas un rôle politique comme les civils. Il n'y a pas d'effet de conséquence à cause, il n'y a pas d'effet de cause à conséquence lorsqu'on est formé, qu'on a un doctorat, qu'on doit forcément faire la politique. Donc là où ça ne tient pas, ce sont des arguments qui sont fallacieux et suspicieux. C'est non parce qu'on a un doctorat qu'on doit faire la politique, donc il n'y a pas de lien. La chose, elle est simple. Lorsqu'on opte effectivement d'aller faire l'armée dans n'importe quel pays démocratique, dans n'importe quel État républicain, c'est qu'on doit rester effectivement donc militaire pour défendre la patrie, pour défendre effectivement donc ce pourquoi on a été formé. Lorsqu'on décide de faire la politique, on a pris les dispositions, c'est-à-dire que vous ne devenez pas, vous n'allez pas avoir statut de citoyen. On vous dit, si désormais vous êtes militaire et que vous estimez que vous voulez faire la politique, vous démissionnez, un point c'est tout, et vous venez faire la politique. On n'a jamais dit que lorsque vous avez été militaire, vous ne pouvez plus faire la politique au Burkina, on dit, vous ne pouvez pas faire les deux. C'est la même chose lorsque nous demandons les réformes. On a même indiqué que même pour les magistrats, il faut que cela s'applique. Que lorsqu'on est magistrat et qu'on veut faire la politique, il faut démissionner. C'est exactement la même chose que nous avons souhaité, je me rappelle évidemment dans la réforme, que ça s'applique même aux autorités coutumières et religieuses. Parce que la modification constitutionnelle de 2012 consacrait les autorités coutumières et religieuses comme des forces morales. C'est ça. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça implique en politique. Nous sommes dans le renouveau, nous sommes dans une dynamique évidemment de faire un état de droit. Donc ce n'est pas uniquement les militaires. La question elle nous préoccupe pour les magistrats, la question elle nous préoccupe pour les chefs coutumiers. Monsieur le député, pour terminer là-dessus, oui. Est-ce qu'on a la certitude qu'au sortir de la transition, les nouvelles autorités politiques burkinabées n'auront plus de problème avec des interférences de l'armée dans le processus démocratique? On peut être rassuré dans ce sens. D'autant plus que déjà avec la dissolution anticipée du régime de sécurité présidentielle, c'est une épine qu'on enlève au pied du régime politique à venir. Et ça, Donc vous avez fait des bonnes lois qui permettront qu'il n'y ait pas d'interférence. Hein? Ouais, nous avons toujours dit que notre rôle n'aurait pas le mérite d'exister si nous ne travaillons pas conformément aux aspirations profondes du peuple burkinabé. Et puis ce qui est important de souligner, sur 12 régimes politiques que notre pays a connus, nous avons connu 8 régimes d'exception, 4 régimes politiques. Nous avons connu un seul chef d'État civil. Heureusement, avec Michel Kafando, nous avons 2 chefs d'État civils et nous espérons maintenant, avec les élections à venir, que nous aurons véritablement un 3e chef d'État civil. Alors ça, c'est le souhait de tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Wilfried Zoundi. Je rappelle que vous êtes député du Conseil national de la transition pour avoir participé à ce débat. On se retrouve dans quelques instants, après une pause publicitaire, pour aborder la 3e partie sur les portraits des candidats.